Enrique Almeida, un nom que beaucoup connaissent dans le monde des affaires, est l'exemple classique de succès. Avec une fortune enviable, il a tracé son chemin avec intelligence, mais aussi avec une froideur que peu de gens parviennent à maintenir. Pour lui, la valeur de la vie se mesure par le solde bancaire, et il n'y a pas de place pour la faiblesse ou la compassion. Il croit fermement que ceux qui ne prospèrent pas ne font pas suffisamment d'efforts. Ses choix quotidiens reflètent un sens de l'identité profondément lié au pouvoir et au contrôle, négligeant toute forme de vulnérabilité. Dans la routine d'Enrique, tout tourne autour des résultats. La pression pour maintenir sa position au sommet ne lui permet pas de s'arrêter pour considérer les autres. Il voit la vie comme une compétition constante, où seuls les plus forts survivent. La résilience, pour lui, c'est résister à tout prix, même si cela signifie écraser ceux qui l'entourent. La vie et la mort semblent être des concepts lointains, presque insignifiants, lorsqu'ils sont comparés à la quête incessante de plus d'influence. Après tout, dans son monde, la moralité et les valeurs ne sont que des mots, rien de plus. Il est intéressant d'observer comment Enrique rationalise ses actions. Il croit que son mépris pour les moins fortunés est justifié. À ses yeux, l'empathie est un luxe que les faibles ne peuvent se permettre. Chaque décision qu'il prend est soigneusement calculée pour garantir que sa position reste inébranlable. Il est constamment conscient qu'il ne peut se permettre de montrer aucun signe de faiblesse ou de compassion. Après tout, pour lui, la vie est une série de choix qui déterminent qui vous êtes, et il a choisi d'être impitoyable. Cependant, derrière cette façade d'assurance, il y a une inquiétude subtile. Enrique l'admet rarement, même à lui-même, mais dans des moments d'introspection, il se demande si sa vie a vraiment le but qu'il avait imaginé. Que signifie vraiment réussir? Ces questions, bien que rares, surgissent comme un fantôme qu'il essaie d'éviter à tout prix. Et c'est ce déni qui le maintient ferme dans sa quête de succès, sans considérer les conséquences pour son âme. La vie d'Enrique est une montagne russe de haut et de bas, mais il trouve toujours un moyen de justifier ses actions. Il refuse de croire qu'il puisse y avoir quelque chose de plus profond dans l'existence, quelque chose qui aille au-delà du simple amassement de richesses. Cependant, la vie a des façons mystérieuses de nous enseigner des leçons, et Enrique est sur le point de découvrir que la sagesse ne vient pas toujours du succès, mais souvent des situations les plus inattendues. Par un matin ordinaire, Enrique Almeida sortait précipitamment de son imposant immeuble de bureau. Il remarquait à peine le monde qui l'entourait, absorbé par ses pensées et ses plans d'affaires. C'est à ce moment-là qu'il croisa Pedro, un mendiant qui s'était installé sur le trottoir à proximité, un visage marqué par les difficultés de la vie. Pedro, dans un geste d'humilité, tendit la main, demandant quelque chose qu'Enrique ne pourrait jamais comprendre, un peu de compassion. La réponse d'Enrique fut un regard froid, chargé d'indifférence. Enrique passa devant Pedro comme s'il était invisible, un obstacle insignifiant sur son chemin. Pour lui, des gens comme Pedro sont la personnification de l'échec, un rappel de tout ce qu'il s'efforce d'éviter. Il entendit à peine la demande d'aide, son esprit déjà concentré sur les défis de la journée. Pedro, en revanche, était habitué au mépris. Chaque jour, il faisait face à la dure réalité d'une vie en marge de la société, où des choix difficiles et le manque d'opportunités façonnaient son destin. Malgré cette brève rencontre, Enrique continua son chemin sans la moindre réflexion sur ce qui venait de se passer. Il se considérait au-dessus de tout dilemme moral, croyant que des personnes comme Pedro ne faisaient tout simplement pas assez d'efforts. Dans l'esprit d'Enrique, le dépassement de soi était une question de volonté, et ceux qui échouaient étaient, selon lui, des faibles. Mais, dans la vie, les frontières entre succès et échec sont minces, et Enrique allait bientôt la prendre à ses dépens. Pedro, quant à lui, ne montra aucune rancune. Il y avait une sagesse silencieuse dans ses yeux, résultat de longues années de souffrance et d'introspection. Il savait que la valeur d'un homme ne réside pas dans sa richesse, mais dans sa capacité à faire preuve d'empathie et de compassion, même dans les moments les plus difficiles. Pour Pedro, chaque rencontre avec des personnes comme Enrique était un rappel que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est capable de partager avec les autres. Au terme de cette même journée, une tempête inattendue s'est abattue sur la ville. Enrique, toujours pressé, est sorti du bureau avec la même ardeur de celui qui croit que le monde tourne autour de lui. Il est monté dans sa voiture luxueuse, certain d'avoir tout sous contrôle. Cependant, alors qu'il manœuvrait pour sortir du garage, un immense arbre,
affaibli par les vents furieux, s'est soudainement effondré, frappant son véhicule avec une force dévastatrice. L'impact a été si brutal que l'idée d'immortalité qu'Enrique entretenait dans son esprit s'est dissipée en quelques secondes. Au moment de l'accident, le temps a semblé se figer. Enrique, coincé entre le métal tordu et les éclats de verre, a été confronté à la réalité crue de la vulnérabilité humaine. Cet homme qui autrefois se croyait indestructible se trouvait maintenant impuissant, à la merci des forces de la nature. Le bruit assourdissant de la tempête à l'extérieur contrastait avec le silence étouffant à l'intérieur de la voiture. C'est à ce moment-là que la ligne entre la vie et la mort est devenue plus ténue que jamais pour lui. Alors qu'Enrique luttait pour rester conscient, des flashs de sa vie lui sont passés devant les yeux. Des pensées de choix passés, de décisions difficiles, de moments où la vie semblait être un jeu qu'il était destiné à gagner, paraissaient maintenant insignifiants. Que valait tout ce pouvoir face à la réelle possibilité de ne pas voir le prochain lever de soleil? Pour la première fois depuis longtemps, Enrique a ressenti de la peur, une peur profonde, primitive, qui anéantit tout sentiment de supériorité. L'ironie de ce moment ne lui a pas échappé. Enrique, qui avait toujours cru que sa richesse et son statut le protégeaient, était maintenant à la merci de quelque chose d'aussi simple qu'un arbre tombant. À cet instant, il a commencé à percevoir la fragilité de la vie, le mystère qui entoure le destin de chacun. Et dans ce moment d'introspection forcée, il a eu la première vision que peut-être, juste peut-être, il y avait plus dans la vie qu'il n'était prêt à admettre. La tempête continuait de rugir à l'extérieur, mais à l'intérieur de la voiture, le silence de la réflexion dominait. Enrique, toujours coincé et au bord de l'inconscience, commençait à comprendre que, malgré tous ses efforts pour tout contrôler, il existe des forces dans l'univers qui ne peuvent être subjuguées. Pendant que la tempête continuait de s'abattre sur la ville, Pedro, le mendiant, cherchait un abri dans une ruelle proche. La vie dans la rue lui avait appris à survivre face aux adversités, mais ce jour-là, quelque chose le poussa à quitter sa route habituelle. En s'approchant de la rue principale, il remarqua une scène dramatique. La voiture d'Enrique Almeida, le même homme qu'il avait méprisé quelques heures plus tôt, était écrasée sous un arbre. Sans hésiter, Pedro courut vers le véhicule, guidé par une force intérieure qu'il comprenait à peine lui-même. Arrivé à la voiture, Pedro vit Enrique piégé et inconscient. Le spectacle était terrifiant, mais Pedro, sans penser à sa propre sécurité, commença à essayer d'ouvrir la porte de la voiture. L'homme qu'il avait ignoré le matin même était désormais sans défense, et Pedro, que beaucoup auraient pu sous-estimer, fit preuve d'un courage et d'une compassion que peu auraient attendu. À ce moment-là, la différence entre richesse et pauvreté disparut, tout ce qui comptait, c'était de sauver une vie. Alors que Pedro luttait pour extraire Enrique des débris, la pluie continuait de tomber à torrents, comme si l'univers testait sa détermination. Avec effort, il parvint à ouvrir la porte de la voiture et à tirer Enrique hors de danger immédiat. C'était une scène d'empathie pure, où un homme qui avait si peu offrait le maximum de lui-même pour sauver quelqu'un qui avait tout. Pedro savait qu'il faisait ce qui était juste, guidé par un sens de la moralité et des valeurs qui n'avaient rien à voir avec l'argent. Enrique, semi-conscient, commença à réaliser ce qui se passait. L'image de Pedro, celui qu'il avait méprisé, émergeait maintenant comme un sauveur en son moment le plus vulnérable. C'était comme si la vie lui offrait une seconde chance, une opportunité de réévaluer ce qui comptait vraiment. Même dans la douleur et la confusion, Enrique commença à comprendre que dans ce simple geste d'aide se trouvait une puissante leçon d'empathie, de compassion et de rédemption. Pedro, épuisé mais déterminé, parvint enfin à emmener Enrique en lieu sûr, où ils pourraient tous deux attendre de l'aide. À cet instant, les différences de statut, de richesse et de pouvoir disparurent, laissant place à quelque chose de plus profond et de plus significatif. C'était le début d'une transformation pour Enrique, une qui commencerait par la simple prise de conscience que, parfois, les plus grands actes d'altruisme viennent de là où on s'y attend le moins. Après avoir réussi à sortir Enrique des décombres de la voiture, Pedro, malgré toutes ses limitations, porta l'entrepreneur par les épaules, cherchant désespérément de l'aide. La pluie continuait d'être impitoyable, rendant le chemin jusqu'à l'hôpital encore plus difficile. Pedro, cependant, n'hésita pas, poussé par une détermination presque surnaturelle. La vie d'Enrique, qui avait toujours été basée sur des choix et du contrôle, dépendait désormais entièrement de la bonté de quelqu'un qu'il considérait comme insignifiant. Chaque pas que Pedro faisait était un symbole de dépassement,
tant des adversités extérieures qu'intérieures. L'hôpital, encore éloigné, semblait être un objectif impossible à atteindre dans cette tempête. Mais Pedro, motivé par l'empathie et le sens du devoir, ne s'arrêta pas. Il savait que la vie d'Enrique était en danger, et ce qui était en jeu était bien plus que le destin d'un seul homme. Sur ses épaules, il portait non seulement le poids physique d'Enrique, mais aussi la responsabilité morale de faire ce qui était juste, même si cela signifiait s'exposer à des risques. C'était un acte d'altruisme pur, sans attente de reconnaissance ni de récompense. En arrivant à l'hôpital, Pedro, épuisé et trempé, appela à l'aide. L'équipe médicale, en voyant l'état critique d'Enrique, agit rapidement pour le stabiliser. Pendant ce temps, Pedro observait de loin, sans vouloir interférer, mais toujours inquiet du sort de cet homme qu'il connaissait à peine. Il y avait un sentiment de soulagement mêlé à une réflexion profonde sur la fragilité et l'imprévisibilité de la vie. Pedro, avec sa simplicité, comprenait plus que jamais que tous, indépendamment de leur statut, sont vulnérables et interdépendants. Enrique fut rapidement emmené aux urgences, où il reçut les soins nécessaires. Pendant ce temps, Pedro resta à l'hôpital, assis sur une chaise en plastique, sans se soucier du froid qu'il ressentait. Pour lui, le confort physique était secondaire par rapport à l'importance de savoir qu'Enrique était en sécurité. Cette scène simple, celle d'un homme qui possédait peu mais qui se donnait entièrement, était une puissante leçon de moralité et de valeur. Le sauvetage d'Enrique devenait plus qu'un simple acte de secours, c'était un moment de rédemption à la fois pour l'entrepreneur et pour le mendiant. Les médecins finirent par stabiliser Enrique, et il fut conduit dans une chambre pour commencer sa convalescence. Pedro, sentant que sa mission était accomplie, se préparait à partir, sans attendre ni remerciement ni récompense. Cependant, quelque chose en lui le fit hésiter un instant, comme s'il savait que cette rencontre ne se terminait pas là. Pendant sa convalescence à l'hôpital, Enrique eut beaucoup de temps pour réfléchir. Immobile dans son lit, il se trouva obligé d'affronter ses propres pensées, une chose qu'il avait toujours évitée. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il n'avait aucun contrôle sur rien. Cet homme qui avait toujours valorisé son autonomie dépendait désormais des autres pour ses besoins les plus élémentaires. Dans cet environnement de vulnérabilité, Enrique commença à réfléchir sur sa vie, ses choix, et les personnes qu'il avait méprisées au fil du temps. L'image de Pedro, le mendiant qu'il avait ignoré et qui, ironiquement, lui avait sauvé la vie, était constamment présente dans son esprit. Enrique ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un qui n'avait rien pouvait offrir autant. Cette générosité inattendue le poussa à remettre en question les valeurs qu'il considérait jusqu'alors comme inébranlables. Le succès se résumait-il vraiment à accumuler des richesses? Ou y avait-il quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il avait négligé toute sa vie? Ses pensées commencèrent à le hanter, le poussant à revisiter chaque décision qu'il avait prise tout au long de sa vie. Enrique commença à réaliser qu'au fil des années, il avait construit des murs autour de lui, s'isolant des émotions humaines les plus fondamentales. Il avait toujours cru que la résilience signifiait ne pas montrer de faiblesse, mais il comprenait maintenant qu'il y avait une force encore plus grande dans le fait d'accepter l'aide et de reconnaître ses propres limites. Cette prise de conscience apporta avec elle une vague d'empathie qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il commença à voir les personnes autour de lui non pas comme des instruments de son succès, mais comme des individus avec leurs propres luttes, douleurs et espoirs. Au fil des jours, Enrique se rendit compte que Pedro lui avait enseigné plus que n'importe quel livre ou mentor en affaires. La vie, dans son essence, était une question de connexion, de but et de transformation personnelle. Enrique, qui était autrefois fier d'être autosuffisant, voyait maintenant la valeur de la solidarité et de la compassion. Il commença à imaginer comment il pourrait utiliser sa richesse et son influence de manière plus significative, non seulement pour son propre bénéfice, mais pour le bien commun. C'était comme si un nouveau sens de l'identité émergeait en lui, plus authentique et humanisé. Cette profonde introspection fut le point de départ du changement qui allait suivre. Enrique savait que sa vie ne serait jamais plus la même, et bien qu'il ne sache pas encore exactement comment, il ressentait un besoin urgent de rédemption. Et avec ce nouveau sens du but, il commença à planifier les prochaines étapes, déterminé à corriger les erreurs du passé et à construire un héritage qui irait bien au-delà du succès financier. Après s'être remis de l'accident, Enrique est sorti de l'hôpital avec une vision du monde complètement transformée. L'arrogance qui définissait autrefois sa personnalité avait été remplacée par une humilité authentique,
fruit de l'expérience de la mort imminente et du geste altruiste de Pedro. Enrique, auparavant un homme motivé uniquement par le désir de pouvoir et de succès, se voyait maintenant guidé par un but plus grand. Il avait compris que la véritable richesse ne résidait pas dans ce qu'il accumulait, mais dans ce qu'il était capable de partager et de construire avec les autres. Il s'est déterminé à retrouver Pedro, non seulement pour le remercier, mais aussi pour lui offrir une opportunité qui changerait sa vie. Enrique savait qu'il ne pouvait pas effacer le passé, mais il était résolu à faire la différence à partir de maintenant. Il a retrouvé Pedro sur le même trottoir où tout avait commencé et, avec un cœur renouvelé, lui a proposé de l'aider à sortir de la rue, en lui offrant un emploi dans son entreprise et un logement décent. Pour Pedro, l'offre de Enrique était un retournement de situation inattendu, mais il l'a accepté avec la même humilité qu'il avait démontrée en le sauvant. Enrique ne s'est pas arrêté là. Motivé par sa nouvelle perspective de la vie, il a décidé d'utiliser sa richesse pour créer un programme de soutien aux plus démunis, offrant non seulement une aide financière, mais aussi des opportunités d'éducation et de formation professionnelle. Il a réalisé qu'il pouvait transformer ses compétences entrepreneuriales en outils pour le bien social, en promouvant des changements réels et durables. Enrique, auparavant indifférent aux difficultés des autres, se sentait maintenant responsable de faire une différence dans la vie des autres, utilisant son pouvoir de manière consciente et empathique. Cette nouvelle phase de sa vie a apporté non seulement un sentiment d'accomplissement personnel, mais aussi une profonde croissance intérieure. Enrique, qui autrefois méprisait la spiritualité, a commencé à explorer sa propre foi et le sens de la vie sous un nouveau jour. Il a compris que les choix que nous faisons n'affectent pas seulement notre propre trajectoire, mais aussi la vie de ceux qui nous entourent. La vie, pour Enrique, est devenue une quête de transformation constante, où chaque action a le potentiel de créer un impact positif. Avec le temps, Enrique est devenu un exemple vivant de résilience et de renouveau, démontrant qu'il est possible de se racheter et de trouver un nouveau chemin, même après des années d'erreurs. Son histoire avec Pedro n'était que le début d'une série d'initiatives visant à intégrer tous les membres de la société, indépendamment de leurs conditions sociales. Enrique, désormais un homme de véritable valeur, reconnaissait que le plus grand succès qu'il pourrait atteindre serait d'aider les autres à surmonter leurs propres défis et à atteindre une vie digne et pleine. Avec le temps, Enrique Almeida est devenu un homme complètement différent. Son parcours, qui avait commencé avec arrogance et insensibilité, s'est terminé dans une vie de véritable valeur et de signification. Il a commencé à consacrer son temps et ses ressources à des causes qu'il n'aurait jamais envisagées auparavant, comprenant que le destin de chacun est profondément lié à celui de tous. Enrique, qui autrefois méprisait l'idée de vulnérabilité, embrassait désormais l'empathie comme un guide dans ses décisions, reconnaissant que tout le monde, à un moment donné, a besoin d'une main amie. Pedro, le mendiant qui lui a sauvé la vie, a également bénéficié de cette transformation. Enrique l'a aidé à recommencer, lui offrant non seulement un emploi, mais aussi dignité et respect, quelque chose que Pedro n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ensemble, ils sont devenus des symboles de rédemption et de réconciliation, prouvant que la vie peut changer radicalement lorsque l'on choisit la voie de la compassion et de la justice. Pour les deux hommes, l'expérience partagée est devenue une source de croissance intérieure, où chaque décision difficile était vue comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Enrique savait que sa richesse pouvait faire bien plus que simplement satisfaire ses besoins personnels. Il a fondé plusieurs initiatives sociales, axées sur l'éducation, la santé et l'inclusion, dans le but de créer un monde plus juste et équilibré. Chaque nouvelle réalisation était accompagnée d'une réflexion profonde sur la moralité, les valeurs et le véritable but de la vie. Enrique, qui autrefois considérait la vie comme une série de transactions, la voyait maintenant comme une opportunité de contribuer à quelque chose de plus grand que lui-même. L'impact de sa transformation ne s'est pas limité à sa sphère personnelle. Enrique est devenu une voix active dans la communauté, encourageant d'autres entrepreneurs et personnes influentes à suivre son exemple. Il a montré que, grâce à la résilience et au courage de changer, il est possible non seulement de s'améliorer soi-même, mais aussi d'améliorer la société dans son ensemble. Enrique est devenu un leader, non pas par la force ou la richesse, mais par l'authenticité et l'engagement envers le bien commun, démontrant que le véritable leadership vient du cœur. L'histoire de Enrique et Pedro sert de puissant rappel que la vie est imprévisible et que nous dépendons tous les uns des autres. Peu importe à quel point quelqu'un peut monter haut, il y a toujours de la place pour l'humilité et la transformation personnelle. Enrique,
Maintenant un homme sage et compatissant, a compris que le mystère de la vie réside précisément dans cette interdépendance, où la croissance personnelle et le renouveau se produisent par le service aux autres et la quête constante d'un sens plus profond.